Franck Pitteri, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur pédagogique et scientifique au sein de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler vraiment des études concrètement. Donc aujourd'hui, je veux devenir psychomotricien. Alors qu'est-ce qui m'attend comme type d'études? Qu'est-ce qu'on y apprend, etc. Alors cette formation, donc déjà à l'ISRP, on a une politique d'excellence qui se concrétise à la fois dans la pédagogie avec beaucoup d'innovation, dans les équipements, dans la recherche, puisqu'on a une politique associée de recherche. Et donc c'est un programme de 3 ans de formation, avec un équilibre assez bien construit entre les matières fondamentales et les connaissances, en fait, hein, qui s'étalent sur les 3 années, un gros socle en première année, et puis ensuite en deuxième et troisième année, donc qui représente un bon tiers du volume de formation, un tiers du volume de formation qui est autour de la psychomotricité, que ce soit théorique et les outils techniques, et puis ensuite un autre tiers qui est constitué par de la pratique et des stages, et qui va professionnaliser concrètement l'étudiant. Voilà, puisque c'est une formation professionnalisante, c'est pas une formation théorique uniquement, et donc c'est bien une pratique professionnelle qu'il faut apprendre. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour faire ce métier qui, donc, on est en relation voilà, avec des gens, quel que soit leur âge? C'est quoi les qualités, d'après vous, pour réussir tout simplement ces études et faire carrière? Bon, c'est une profession de santé, donc déjà il faut avoir envie d'aider les gens, être dans la relation d'aide, ça c'est au sens général. Et puis c'est un métier de relation. Et alors, beaucoup de métiers soignants ont la relation comme pilier important de leurs activités, mais dans la particularité, c'est qu'on donne une place particulière au corps dans la relation, et ça va donner un regard centré sur la façon dont le sujet en face de nous utilise son corps, le met en scène, produit des choses, des mouvements, des gestes, etc. Et donc c'est cette lecture qui nous permet d'interpréter et d'essayer de comprendre le fonctionnement psychologique du sujet. Et ça, c'est particulier à notre métier. Donc, de l'observation, de la curiosité, de l'empathie aussi, il en faut, on pourra peut-être en parler. Et puis, il faut être travailleur, parce que c'est aussi 3 années de formation avec un gros contenu. Voilà, c'est une formation importante, et beaucoup de contenu à apprendre, beaucoup de techniques à vivre sur soi et à maîtriser. Donc voilà, c'est à la fois beaucoup de curiosité intellectuelle, pouvoir assumer une charge de travail, et puis en fait aussi l'intérêt, c'est de travailler beaucoup en équipe pluridisciplinaire. C'est pas un métier isolé. Donc c'est un métier où on est en contact avec d'autres professionnels de santé, on apprend à échanger avec eux, à comprendre leurs différents fonctionnements, à être en coopération avec eux. Et donc il y a aussi cette dynamique de relations interprofessionnelles, de communication avec les autres. Toujours pour une meilleure prise en charge des patients. Tout à fait. Vous parliez de l'empathie. Je suis curieuse, en effet, c'est pas forcément quelque chose qui s'apprend. Faut pas en avoir trop, sinon je pense que c'est difficile. Il faut en avoir un petit peu. Est-ce que ça s'apprend? Comment vous abordez ça en cours avec les étudiants? Alors, l'empathie, c'est une qualité humaine. Hein, c'est pas, ça se développe pas simplement chez les psychomotriciens. Tout le monde en a. Il en faut. Il en faut pas trop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas trop? On est tous sensibles et avec des émotions. Et puis, on ressent les émotions des autres en soi. C'est ça l'empathie. Et du coup, des fois, certains peuvent être envahis, peuvent être débordés par ce qu'ils ressentent de la part de l'autre. Et il faut apprendre à réguler justement ces effets-là. Alors, la formation de psychomotricien a cette particularité, c'est que vous avez près de 150 heures de pratique par an, des pratiques corporelles. Et du coup, en apprenant à mieux ressentir leur corps, les étudiants, ils vont mieux apprendre à faire la différence entre eux et les autres. Et c'est un des éléments qui évite d'être envahi. Et aussi à réguler, c'est-à-dire que c'est important de sentir l'émotion de l'autre, mais il ne faut pas la sentir avec la même intensité. Si quelqu'un est suicidaire en face de vous, vous n'allez pas devenir suicidaire aussi. Donc il faut justement sentir la tonalité, mais pas l'intensité. Et donc ça, c'est des mécanismes de régulation qu'on a en soi, qui sont pour tout le monde, mais qu'il faut apprendre à mettre en œuvre. Et le fait de bien se ressentir, ça aide à réguler l'empathie. Voilà. Très bien. Est-ce que l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice propose des options spécifiques? Alors, on a parlé du cursus du programme. Est-ce qu'il y a d'autres types d'options? Vous proposez d'autres choses? Alors, il y a des options, on va en reparler. Et puis, il y a aussi le fait que le parcours qui est imposé à tout le monde, il est lui-même structuré par les choix de l'étudiant. Et ça, c'est valable pour toutes les formations. Mais il faut insister dessus, c'est-à-dire que le choix des terrains de stage
et le choix des thèmes de mémoire va structurer quand même les thématiques principales de l'étudiant, et ça va donner une couleur particulière à son parcours de formation. Et ensuite, il y a des options de formation vraiment qui sont d'une part des majeurs, c'est des programmes de formation d'une semaine qui viennent en fin de cursus, à la fin de la 3e année. Une fois qu'on a obtenu son diplôme, donc. Voilà. C'est comme de la formation continue. Voilà, alors avant les résultats du diplôme, mais en tous les cas après les épreuves, et qui permettent à l'étudiant d'approfondir un secteur clinique particulier pour se rendre plus employable, pour avoir des meilleures compétences dès une première prise de poste, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est une option particulière. Une deuxième option importante pour nous, c'est ce qu'on appelle le parcours recherche. Et donc, l'ISRP a mis en place un conseil scientifique depuis quelques années. On intègre la politique de la recherche dans notre politique, dans notre stratégie pédagogique. Et on veut que les étudiants se forment à la recherche, se sensibilisent plutôt à la recherche dès le début de la formation par la recherche. Donc, on a mis en place un parcours recherche qui démarre en première année, qui est constitué d'à peu près 90 heures de cours étalés sur les 3 ans, avec un stage de recherche à partir de la 2e année, et donc qui va permettre à des étudiants de participer à des programmes de recherche qui existent déjà, et qui vont accomplir des tâches de recherche dans ces programmes. C'est une option, hein, ce n'est pas c'est une option, c'est pour 20 étudiants sélectionnés sur de motivation, donc voilà, c'est une possibilité ouverte à des étudiants d'approfondir ce champ-là. En plus de ces options spécifiques dont vous nous parliez tout à l'heure hors caméra, vous parlez aussi de projets extra-académiques. C'est quoi exactement? Alors, on a un programme officiel qui définit le contenu de la formation, et en même temps, le métier lui-même comprend tout un tas de champs qui ne sont pas dans ce programme de formation. Donc, on a proposé aux étudiants ce qu'on appelle des projets extra-académiques, c'est-à-dire qu'ils vont s'intégrer dans des projets qui vont intéresser des franges du métier, par exemple la communication vers des publics cibles, par exemple des actions humanitaires, de l'art associé à la psychomotricité, des expositions photos, etc. Et donc on a à peu près 60 associations à l'école qui sont autour de ce type de projet, et les étudiants vont apprendre à connaître la vie d'une association et conduire des projets du début de leur conception jusqu'à leur réalisation, et des fois à leur terme. Et on a des associations qui ont plus de 10 ans, qui ont contribué à des actions humanitaires et à la création d'écoles en Afrique de l'Ouest, par exemple au Cameroun, et qui est devenue maintenant une école reconnue par l'État. Donc il y a vraiment des actions qui sont à la fois dans le champ du métier, vraiment, et complètement en dehors du périmètre d'information. Donc on voulait que les étudiants se forment à ça pendant leur formation à l'ISRP. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vous en prie.